Donc le vampire, c'est une figure qui a bien sa place dans la littérature fantastique, mais on peut se demander, dans la science-fiction, est-ce qu'on utilise le thème du vampire aussi? La réponse est oui. La réponse est oui, dans pas mal d'ouvrages. Donc Jean, tu vas nous en dire quelques mots là-dessus? Je te laisse continuer. Merci. Donc je vais parler des vampires dans la science-fiction. Uniquement dans la science-fiction, parce que parler du vampire dans le fantastique, ça me prendrait énormément de temps. Et dans la fantasy, les vampires ne sont pas extrêmement différents des vampires du fantastique. Donc je vais essayer de montrer quelles sont les différentes catégories de vampires que l'on rencontre dans la science-fiction. Vous constaterez d'ailleurs qu'il y a très peu de très très grands romans parmi ceux que je citerai, mis à part Je suis une légende, qui est un chef-d'œuvre évidemment de la science-fiction américaine. Donc les vampires ont toujours fait bon ménage avec la science-fiction. On en trouve d'ailleurs on trouve des exemples de vampirisme bien avant que le terme même de science-fiction n'ait été inventé. Je rappellerai que dans La Guerre des mondes de Wells, par exemple, 1899, les envahisseurs martiens capturent les terriens pour leur sucer le sang, ce qui est très bien montré d'ailleurs dans le film de Spielberg. Les vampires dans la science-fiction apparaissent sous des formes très très diverses. Ce sont souvent des créatures monstrueuses, humanoïdes ou non, qui sucent le sang des êtres vivants ou qui, plus subtilement, absorbent leur énergie vitale. Il peut s'agir d'extraterrestres, de mutants, de créatures artificielles créées par des savants fous. Il arrive aussi rarement, j'en conviens, que l'on rencontre dans des récits de science-fiction des vampires tout à fait traditionnels, tout à fait classiques, comme Dracula, car le mélange des genres fait partie des tendances de la littérature contemporaine, donc la frontière entre fantastique et science-fiction est de plus en plus ténue. Il faut noter enfin qu'un grand nombre de romans fantastiques contemporains s'efforcent de donner du vampire une image rationalisée, en faisant intervenir des explications pseudo-scientifiques, et c'est de tous ces aspects que je voudrais parler assez rapidement. Alors, pour ce qui concerne les vampires extraterrestres, il existe une grande variété de vampires extraterrestres qui peuvent être soit des créatures intelligentes, des monstres animaux ou végétaux. Parmi ceux qui sucent le sang et qui se rapprochent donc le plus des vampires traditionnels, il y a des monstres comme les martiens de Wells qui ont une tête disproportionnée sur un corps grêle, des yeux immenses, une sorte de bec, des créatures ailées qui rappellent vaguement la chauve-souris, comme dans Le prisonnier de la planète Mars et la guerre des vampires de Gustave le Rouge en 1908 et 1909, des oiseaux suceurs de sang, comme les lucrilles dans Vampires de Vénus de Karl Mannheim, des sortes de calamars géants, comme les hémogobelins dans Le Palais du Déviant de Tim Powers en 1985, des dragons assoiffés de sang, comme dans Pandemonium de Joan Elliott en 2002. L'imagination des auteurs ne connaît vraiment pas de limite. Certains extraterrestres vampires humanoïdes ont des particularités physiques étonnantes, comme Julie, l'héroïne de la nouvelle de Catherine Moore en 1935, qui a un œil unique au milieu du front et une bouche en forme de ventouse. C'est pas très sexy. En revanche, les Lurènes, décrits par Jacqueline Lichtenberg dans Those of My Blood en 1988, ont un aspect tout à fait humain qui leur permet de vivre insoupçonnés au sein de l'humanité. Dans la catégorie des extraterrestres qui consomment l'énergie des êtres vivants et non plus leur sang, et qui sont des vampires psychiques, il y a aussi une grande variété. On trouve des humanoïdes comme Chamblot, la femme fatale de Catherine Moore en 1933, qui a une chevelure vivante, pareille à celle de la Gorgone, ou plus récemment les buveurs de vie dans le roman éponyme de Jean-Pierre Andrevon en 2006. On trouve aussi des monstres comme les Sisruk dans sorte de dragons extraterrestres qui utilisent l'énergie vitale de leurs victimes pour animer leurs drones de combat. C'est un peu compliqué. Dans Trêve à Bakura, qui est un épisode de la Guerre des Étoiles de Cathy Tyers en 1994, ou encore les Curiens
envahisseurs qui se nourrissent d'énergie et qui vivent en symbiose avec les moissonneurs, autres extraterrestres qui, eux, sucent le sang des humains, dans la série de la Terre vampire de Night, commencée en 2002. Souvent, en revanche, les vampires psychiques de la science-fiction sont des créatures invisibles, comme les Vitons de la guerre aux invisibles d'Eric Frank Russell en 1939, les parasites de l'esprit de Colin Wilson en 1967, ou les vampires de l'espace du même Colin Wilson en 1978. Participent aussi d'une forme de vampirisme tous les êtres qui ont la faculté de s'emparer de l'énergie et de la matière même de leurs victimes pour en faire des sortes de clones, comme l'extraterrestre trouvé dans les glaces du pôle dans La Bête d'un autre monde, nouvelle de John Campbell en 1938, ou les créatures végétales de L'invasion des profanateurs de Jack Finney. Je ne dis pas les profanateurs de sépulture parce que c'est un titre parfaitement idiot qui a été choisi pour traduire le titre anglais.